approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Il est 7 h à Yaoundé, c'est la même heure ici même dans ce studio. Et dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse avec Jean-Jacques Zé qui sera justement là pour nous présenter les différentes unes parues ce jour en kiosque. Et en attendant l'arrivée de Jean-Jacques, Byron. On va peut-être liquider rapidement 1, 2 ou 3 messages. On va déjà dire bonjour au capitaine des vaisseaux, monsieur Binja. Oui. C'est Binja Guy Ernest qui nous regarde tous les matins. Bonjour également à M. Afeya Mougou Benito qui est un fidèle téléspectateur de ce rendez-vous. Bonjour à toute l'équipe en studio. C'est de la part de Gaëtan Bamba à qui on dit bonjour. On passe d'ailleurs aussi à tout le personnel du cadastre du côté du Premier ministère. Bonjour à toute l'équipe de Vision 4. Byron, tu m'amuses toujours. Bonjour à ma fiancée Nouk Célestine et à toute ma famille du côté de Elongba Tindi. Elongba Tindi, je crois que c'est pas à Douala, par hasard, ça doit être certainement Christian Aïdéa, oui c'est Aïdéa. Un pays Bassa. Un pays Bassa. On vous dit bonjour de ce côté-là. Bonjour à vous en studio, vous faites du très bon travail. Henri, depuis le quartier Odia. Bonjour à toi Henri. Bonjour à vous, je voudrais passer un coucou à mon petit Divan du côté d'Abongbang, c'est de la part de Ulrich. Et on va dire bonjour et big up à monsieur Yassi Charlie qui nous regarde du côté d'Abang, c'est ici même à Yaoundé, pas très loin d'Hawaï, sur la route qui mène en Fou. Bonjour à vous monsieur Yassi, à toute la famille à la maison. Voilà. Monsieur Zéla, bonjour Jean-Jacques, bienvenue. Bonjour Madame Bonkam, bonjour Pi Byron, bonjour à tous les téléspectateurs, un bonjour particulier puisque vous parlez d'Abombang tout à l'heure, à tous nos amis fidèles du côté de Foulanguengue. C'est Foulanguengue on va saluer le couple Bikok. C'est Abombang? Oui, Foulanguengue c'est du côté d'Abombang Elzaza. Je veux saluer le couple Bikok que j'ai eu le bonheur de rencontrer justement du côté de Foulanguengue. Le couple Bikok réside à Nkwabang, ici à Yaoundé. Foulanguengue. Je me rappelle un petit dessin animé. On avait demandé un petit enfant de faire, c'est quoi? Il dit, je foulanguengue. Je foulanguengue. On va commencer par Tribune d'Afrique ce matin. Tribune d'Afrique est une question fondamentale ce matin à la veille de la célébration de la 45e édition de la fête de l'unité nationale. De quelle unité nationale parle-t-on finalement au Cameroun? Interroge le journal de Faustin Djikam qui essaye d'aller chercher justement au-delà des agapes, au-delà des festivités généralement connues, grande parade, réception au palais de l'unité ou au niveau des différentes résidences des préfets et sous-préfets. Ce qui est connu, il y a ce qui reste encore inconnu aujourd'hui, l'état de santé de l'unité nationale du Cameroun. Le journal essaye de proposer justement les clichés qui ressortent la réalité des faits sur le terrain. Cette réalité qui indique quand même que l'unité est une réalité dans notre pays, même s'il restera plusieurs points d'interrogation. D'ailleurs, le titre choisi par notre confrère ce matin est sur la forme interrogative, parce que le journal analyse exactement la situation au niveau de la gouvernance, au niveau de la répartition des richesses, au niveau de la considération des citoyens camerounais, avec une question fondamentale: qui est finalement uni au Cameroun? Les Camerounais sont-ils unis? Lorsqu'on observe quelques fossés qui sont perceptibles, notamment pour 1% seulement de la population, selon le journal, détient désormais 99% de la richesse nationale. La corruption est devenue endémique dans tous les secteurs de la vie nationale. Le tribalisme que le chef de l'État a toujours dénoncé est devenu un véritable cancer social. La redistribution des flux de la croissance se fait à la tête du client. Des régions entières, pourtant aux ressources naturelles innombrables, restent dans le dénuement total, affirme justement l'auteur de l'article, qui n'est autre que Faustin Djikam en personne, et qui évoque également le rythme de développement du pays qui a connu de nombreux soubresauts, mais
affirme finalement le journal, le Cameroun reste debout et naturellement quelques points forts sont précisés par notre confrère pour indiquer que malgré tout cela, malgré ces déséquilibres, malgré ces points de frustration pour de nombreux Camerounais, notre pays reste debout. Tribune d'Afrique, c'est naturellement le traditionnel éditorial, le directeur de publication, le savoir, l'avoir et le pouvoir. Ce sont justement les trois points qui semblent aujourd'hui gangréner ou conduire la marche du monde. Tout le monde veut tout avoir, tout le monde veut tout savoir et tout le monde veut le pouvoir, avec naturellement le zèle, les abus, les confusions et autres qui sont signalés dans l'éditorial proposé par Faustin Ndikam ce matin. Le journal naturellement est dans les kiosques. Le journal, on l'a dit, qui interroge exactement l'état de santé de l'unité nationale dans notre pays. Comment se fera l'unité nationale lorsque plusieurs organisations politiques annoncent leur absence à la célébration de la 45e édition le 20 mai prochain? Au commencement, depuis le 8 mai, était le Social Democratic Front, le parti de Nigel Froundi, qui avait déjà indiqué ne pas participer totalement aux festivités liées à cette fête de l'unité nationale par solidarité entre guillemets aux anglophones et dans le cadre de la crise anglophone. Finalement, il y a eu le CPP de Kawala qui a également annoncé sa non-participation et dans une certaine mesure le MRC de Maurice Kamto qui ne participera pas au défilé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et du coup, le journal repère ce matin dans les kiosques pense que c'était un coup d'épée dans l'eau, indique notre confrère, relativement à l'estocade et aux réactions des camps ou du camp d'en face. Porter cette estocade-là par le ministre Jacques Famdongo de l'enseignement supérieur qui pense que c'est pas un acte glorieux que d'annoncer le boycott de la fête de l'unité nationale, une fête qui appartient à tous les Camerounais. Quelques courants contestataires de la position de ces leaders des partis politiques d'opposition sont également proposés, ces courants, par le journal de feu Richard Touna Ombe qui est dans les kiosques ce matin. Mais John Froundi n'est pas lâché par la presse ce matin. Hot News parle encore du chairman du Social Democratic Front et cet argent du contribuable, même si on l'a vu hier avec quelques spécialistes et les mécanismes de financement des partis politiques, le SDF qui pense également que les milliards de francs CFA qui sont listés par la presse aujourd'hui sont issus des mécanismes de financement de la presse tels que des partis politiques tels que prévus par les lois en vigueur dans notre pays. Sauf que Hot News le dit ce matin, le SDF a reçu de l'État plus de 5 milliards de francs CFA. Froundi croque les milliards de l'État, mais fait semblant de combattre la République. Rendez donc l'argent du contribuable, on vous connaît de façon impérative, dit également Hot News dans le développement qui est proposé ce matin. Vous le verrez bien, le même développement se fait en français et en anglais sur ces milliards de francs CFA. Et j'utilise le thème du journal, croqué par Nidjon Froundi. Avant de combattre la République, il faut donc rembourser l'argent du contribuable, semble indiquer Hot News qui est dans les kiosques ce matin. Hot News parle également de ce forum international d'économie numérique qui s'est ouvert officiellement à Yaoundé hier. Les enjeux du forum international, cette initiative propre du président de la République. Le journal affiche justement les enjeux. Le chef de l'État du Cameroun avait déjà annoncé le basculement au numérique avec un point central qui tourne autour justement de l'économie numérique. Quels sont les enjeux de la rencontre de Yaoundé? On peut le découvrir avec notre confrère ce matin. Question éducation. Les examens, la saison est ouverte. C'était la suite des DCI dans le nord-ouest et le sud-ouest et beaucoup d'autres centres d'examen concernant justement le DCI à travers le pays. Sauf qu'un fait insolite a été enregistré dans la localité de Boya où quelques abeilles, dit-on, mystérieuses semblent avoir envahi un centre d'examen. C'est le titre choisi en tout cas par le Guardian Post en sa grande une ce matin qui parle justement de cette invasion mystérieuse des abeilles. On a vu les images à travers les réseaux sociaux, les photographies et autres, les élèves qui se sont retrouvés même dans les hôpitaux, certains ayant perdu connaissance à la suite de cette invasion selon le journal et se fondant justement sur l'opinion publique de ce côté-là. C'est une invasion qui est considérée comme mystérieuse de ce côté-là. Le Guardian Post nous fait également le point de quelques examens, notamment ce concours spécial lancé par le gouvernement pour l'entrée à l'ENAM dans les sections anglophones qui viennent d'être ouvertes de ce côté-là. Le journal signale également la descente sur le terrain
pour ce qui est du concours d'entrée en 6e du ministre Jean-Ernest Ngale Bibé, qui n'a pas manqué de frustrer et de sermonner les encadreurs recalcitrants. Mutation parle également de cette session d'examen, notamment le Common Entrance, l'équivalent de l'entrée en 6e. Il y a eu des absences à l'appel, notamment du côté de Bamenda dans le nord-ouest. C'est le titre choisi par le journal d'Alain Georges Boyomo ce matin, qui a fait qu'à pratiquement le tour de plusieurs centres d'examen pour faire le point. À Bamenda, par exemple, pas des centaines d'absents. À Boya, le Common Entrance se passait malgré la crainte qui semblait animer les uns et les autres. On a vu également quelques candidats dans une relative frousse à Yaoundé, selon ce que le journal a vu et entendu sur le terrain. À Bafoussam, c'était une session purement ordinaire du Common Entrance. Les centres d'examen étaient également pris d'assaut par les membres de la famille qui voulaient escorter, protéger les tout-petits pendant ces examens. C'est le cas ici à Yaoundé, selon la lecture proposée par Mutation ce matin, qui parle également de l'entrée en 6e avec les 246 679 candidats qui sont enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Le journal n'oublie pas cette affaire des abeilles ayant envahi un établissement scolaire. C'était du côté de Boya. Parlant toujours éducation, Cameroun Tribune fait une petite fenêtre sur ce concours spécial ouvert justement pour la section anglophone du côté de l'ENAM. Il est définitivement lancé et le recrutement des magistrats de ce côté-là pour la formation est également annoncé. Sauf que le quotidien Capitaux Public consacre sa grande une à ce ballet diplomatique au Palais de l'Unité. Le chef de l'État a reçu les lettres d'accréditation, les lettres justement de deux diplomates, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et celui du Royaume du Maroc, qui ont présenté leurs lettres pour retrouver l'expression exactement consacrée, les lettres de créance qui ont été présentées au président de la République du Cameroun. Et d'ailleurs, les deux audiences ont permis aux personnalités mises en scène de faire le point de la coopération entre le Cameroun et la République fédérale d'Allemagne, le Cameroun et le Royaume du Maroc. Mais le journal va plus loin en nous proposant justement les échos de deux villages ce matin. Le premier, c'est le village de l'Unité qui est logé du côté du musée national, dont l'inauguration a également eu lieu hier sous les soins du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Le second village, c'est le village de l'économie numérique qui est logé au Yaoundé Hilton Hotel, avec naturellement les attentes, notamment le Cameroun qui devrait élaborer sa stratégie pour la migration à l'économie numérique. C'est ce que dit le représentant personnel du chef de l'État à cette rencontre-là, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Info Matin nous parle d'éducation avec les Camerounais d'expression anglaise qui sont à l'assaut de l'ENAM. C'est le fruit en tout cas de ce concours et qui est lancé. Le journal de Dieudonné 20 et Faux Matin est dans les kiosques ce matin et nous parle également de la crise anglophone avec naturellement cette information qui indique que les conversations téléphoniques seraient sous surveillance. L'œil du Sahel est dans les kiosques également ce matin. Nous parle du climat d'investissement au Cameroun avec des projets structurants. Quel est l'état des lieux exacts des projets structurants dans le Grand Nord? C'est l'œil du Sahel qui fait le point dans l'édition de ce matin, tout en s'intéressant également au forum économique numérique qui s'est ouvert à Yaoundé depuis hier. L'état de santé également de l'UNDP est proposé par l'œil du Sahel, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qui traverse une zone de tumulte du côté de la Benoué, guéguerre de clans à l'UNDP dans la Benoué. La nouvelle expression nous parle de la fête de l'unité nationale, la fête du 20 mai. Le journal de Séverin Tchunke pose un certain nombre de questions autour de la fête de l'unité nationale. L'unité nationale en question propose justement la nouvelle expression qui est dans les kiosques ce matin. Et puis le Popoli, pour sa part, le journal satirique nous parle de ces médecins et de ces enseignants qui sont en colère. Ils sont mécontents, mais il y a quand même l'étrange don de Paul Biya à Ouattara. C'est à lire en tout cas dans les colonnes du journal satirique qui est dans les kiosques ce matin, qui nous propose également beaucoup d'autres sujets d'actualité, notamment les 6 milliards de francs CFA croqués entre guillemets par Nidjon Frundi, le SDF, le Social Democratic Front, mais qui est appelé par le journal satirique ce matin le SOFA Don't Finish, qui menace finalement la presse,
puisque le SDF dit, se donne le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes ceux des journaux qui auraient proposé, dit le journal, des fausses informations sur les décaissements du leader du Social Democratic Front. Le Messager nous parle de la maison de la presse. Qu'est devenue la maison de la presse qu'on a connue sous Jean-Pierre Biti-Biessam, qui était alors ministre de la Communication. Depuis plusieurs années maintenant, on ne parle plus de la maison de la presse, qui est dans la broussaille ici à Yaoundé. Où sont donc passés les 300 millions de francs CFA qui avaient été investis pour l'aménagement de cette maison de la presse? Le contrôle supérieur de l'État trouvera-t-il des moyens, la force d'aller enquêter relativement à cette affaire et qui concerne les membres du gouvernement en charge du volet communication dans notre pays? On parlera également de ces populations de Garoua qui sont inquiètes, qui craignent justement un ramadan sans eau de ce côté-là. Les robinets, semble-t-il, sont à sec. Ecomatin nous parle de santé. Ecomatin, notamment les questions liées à cette opération lancée avant les années 2000. Tout le monde récitait ce slogan « Santé pour tous ». En l'an 2000, qu'est devenu ce slogan aujourd'hui? Est-ce que le seuil de santé pour tous en l'an 2000 a été franchi par le Cameroun? 17 ans après, le Cameroun cherche encore sa voie, affirme justement Écho Matin, le journal spécialisé des questions économiques, qui essaye de voir ce qui a été fait justement en matière de suivi et d'implémentation de cette notion de santé pour tous en l'an 2000. Et puis vous verrez également, pour ce qui est de la compétitivité, le journal nous présente ces piliers que le gouvernement doit améliorer pour plus d'investissements au Cameroun. Quels sont ces différents piliers? Vous le voyez bien, la petite une du journal ce matin. Par exemple, améliorer le fonctionnement des institutions, améliorer l'offre en matière d'infrastructures, améliorer l'environnement macroéconomique, l'efficacité des marchés, l'évolution technologique, l'efficacité du marché du travail, l'impact du VIH également sur les affaires n'est pas à négliger parmi ces piliers que le gouvernement devrait améliorer pour favoriser les investissements dans notre pays. Le hebdomadaire au soir nous parle d'une affaire qui dégage une forte odeur de détournement des primes de soldats avec 2 cadres de l'armée qui sont indexés, mais davantage une lecture sur l'opération Épervier et ce que valent finalement les rapports du contrôle supérieur de l'État et la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Le journal interroge ces rapports aujourd'hui en guise de décryptage. Quelles sont les destinations et quels sont les résultats de ces différents rapports, alors que les mêmes procédures chez certains déclenchent justement des poursuites judiciaires, d'autres cela coule douce en liberté. Au sein de l'opinion, les informations que le contrôle supérieur de l'État et la CONAC dévoilent donnent aujourd'hui une impression de tourner en rond sans véritable évolution. Le décryptage est justement du journal Le Soir dans les kiosques ce matin. Expression économique nous apprend justement que le Cameroun, dans le cadre de l'annulation de la dette avec la France, a souvent un pactole d'environ 1000 milliards de francs CFA de dette effacée. Comment le Cameroun utilise finalement ces 1000 milliards de francs CFA? La réflexion est proposée justement par Expression économique ce matin, le journal de Bertrand Eba, qui s'intéresse justement à ce volet qui généralement ne fait pas toujours les choux gras de la presse, mais c'est beaucoup de milliards selon notre confrère. Et à l'occasion de la tenue de la 11e session du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement, le CD2 de seconde génération, c'était le 11 mai 2017 à Yaoundé, les parties prenantes ont évalué les 2 premiers CD2 ainsi que le 3e actuellement en cours. Le journal nous apprend également pour un autre sujet à lire absolument, c'est ce vaste mouvement qui est attendu au niveau de la magistrature après la tenue le 7 juin prochain du Conseil supérieur de la magistrature. Question fondamentale ce matin, qu'est devenue l'exploitation du fer de Mbalam, annoncé en grande pompe par la République du Cameroun? Le gisement de fer est abandonné aujourd'hui, faute de moyens, semble-t-on indiquer. C'est l'absence de financement selon le quotidien Émergence qui a enquêté sur les problèmes rencontrés justement par ce projet d'exploitation du fer du côté de Mbalam, quasiment à l'abandon aujourd'hui. Les personnels sont mis au chômage, certains sont en chômage technique, seule l'administration réduite fonctionne de ce côté-là et toujours rien sur le terrain en termes d'exploitation de ce fer. Et puis le Baouba Hebdo nous parle justement de la situation autour de Niat Jifendi Marcel, le président du Sénat, seconde personnalité de la République. Le journal nous indique aujourd'hui halte à la mascarade. De quoi s'agit-il? Le président du Sénat a mis un certain zèle à piloter l'organisation des funérailles de
la mère de la première dame aux grandes dames de la famille de la défunte, sans parler de la polémique sur les indemnités de logement, halte à la mascarade autour du président du Sénat, titre le journal Lobaoba, l'hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Le journal fait également le point de la célébration de la fête de l'unité nationale. Et il y aura célébration, mais une célébration sur fond des crises anglophones, dit également notre confrère. Et puis on termine avec Cameroun Business Today, le journal spécialisé des questions économiques de la grande famille de Sopecam, qui nous parle de la distribution des produits pétroliers depuis la libéralisation du secteur pétrolier aval en 2000. 55 entreprises se livrent une concurrence farouche. Si les parts des marchés occupés par les nationaux, 52%, c'est le chiffre présenté par Cameroun Business Today, progresse au fil des années, le secteur reste tout de même quadrillé par les multinationales. Est-ce que les Camerounais s'en tirent dans le cadre de cette libéralisation du secteur pétrolier aval, 52% de parts, mais des multinationales ont encore pignon sur rue dans notre pays. Comment est reparti ce gâteau relativement à la distribution des produits pétroliers dans notre pays? C'est le dossier à lire dans les colonnes de Cameroun Business Today, avec naturellement beaucoup d'autres sujets, des faits économiques, des chiffres et autres qui intéressent en tout cas tous les lecteurs de ce magazine. Vous lirez également de ce journal, vous lirez également la sortie de Jean Perial Nyodok, le directeur général de Tradex, sur l'état de santé des distributeurs des produits pétroliers, les nationaux en tout cas. Merci pour cette revue et la lecture de ces unes. Alors, c'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Il y a tellement de questions, mais les journaux en parlent encore ce matin. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait allusion à cela, mais aujourd'hui on va quand même revenir sur le cas Ni John Frondi, puisqu'on nous annonce qu'il a reçu plus de 5 milliards de francs CFA déjà. Beaucoup de questions pourraient tourner autour de ces 5 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui justifierait le fait que l'opposant Ni John Frondi ait reçu autant d'argent? Et lui également, par contre, décide de porter plainte contre les journaux qui ont divulgué ces informations depuis quelques jours déjà, puisque plusieurs journaux en parlent de cet argent provenant du Trésor public. Mais nous avons rencontré Maître Laurent Bongé hier, dans le cadre du journal de 20h de Vision 4, pour savoir exactement qu'est-ce que l'État prévoit, que prévoient les textes au Cameroun en matière de financement des partis politiques. Qui a reçu l'argent? S'agit-il du Social Democratic Front ou de Ni John Frondi, le leader? La question doit avoir une réponse pour qu'on ne se retrouve pas avec une grosse confusion. C'est les partis politiques qui sont censés être financés selon des mécanismes qui sont établis depuis 1990. Il y a eu également des révisions de textes, notamment en 2012, sur le financement des partis politiques en période électorale, pour les cas évoqués justement et qui sont connus par tous. Mais il y a également l'accompagnement de la vie des partis politiques qui semble également être prévu par les textes en vigueur au Cameroun. Il faut que les uns et les autres soient informés des mécanismes réels que l'État a mis en place pour accompagner la vie des partis politiques, qu'on sache exactement quel parti politique a accès à ces mécanismes de financement. Je crois que le débat aujourd'hui appelle des réponses précises. Le SDF établit peut-être une mauvaise ligne de défense en estimant aujourd'hui que les informations qui sont relayées par la presse, même s'il y a quand même une sérieuse curiosité, parce que tous les titres qui ont parlé de cet argent, c'est depuis lundi seulement qu'on a vu pas moins de 8 titres qui parlaient de Ni John Frondi. Le SDF pense justement qu'il y a une curieuse coïncidence et que la source d'information serait la même. C'est légitime, mais est-ce que c'est une ligne de défense qui porte aujourd'hui? La meilleure ligne de défense du Social Democratic Front, c'est de brandir les textes qui prévoit que ce parti politique a droit à un certain argent qui vient des pouvoirs publics, qui vient du trésor public. Que le parti puisse dévoiler, j'allais dire, les transactions qui sont faites, les virements qui sont effectués dans le compte du parti et pas dans le compte d'un quelconque individu. Parce que si jamais cet argent qui appartient au fonds public, Maître Bonzé l'a dit hier, et je le cite, cet argent appartient au fonds public et donc l'utilisation à d'autres fins de cet argent peut être justement assimilée à un détournement de fonds publics. Et donc cet argent doit être géré par le compte du parti, par l'organisation du parti. Et il faut que le SDF propose à l'opinion aujourd'hui
le nombre de décaissements qui ont été faits et les comptes dans lesquels ces décaissements ont été virés. Ça permet justement qu'on n'entre pas dans une sorte de débat, j'allais dire, de débat qui n'a pas de tête, ni de queue. Il y a des accusations, il faut des réponses qui puissent balayer ces accusations. Mais si on entre dans une bagarre comme dans certaines polygamies, naturellement, on n'aura pas de solution et on va comprendre que les journaux vont toujours écrire contre ni John Frunzi, la personne, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas démontré que l'argent qu'ils ont perçu, c'est quand même des milliards. Vous savez, lorsqu'on dit 5 milliards ou 6 milliards ou 7 milliards, ce n'est pas une petite affaire. 1 milliard, c'est 1000 millions. Vous imaginez, donc 1000 millions, 5 000 fois, ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors, cet argent-là, il faut que les Camerounais le sachent, il faut que les Camerounais sachent comment il a été géré et par quel mécanisme le SDF a pu empocher tant d'argent. Sinon, on va continuer à considérer Nidjon Frunzi comme quelqu'un qui est nourri par les pouvoirs publics, qui est grassement entretenu par l'État et qui devrait se taire aujourd'hui. Parce qu'une fois que vous êtes certainement nourri par l'État, on va vous demander de ne plus parler. D'ailleurs, on vous dit qu'on ne peut pas croquer l'argent de l'État et être contre la République. Voilà un peu ce qui est trahison. Donc, on attend que le SDF, d'ailleurs, il a annoncé dans le cadre de la prochaine édition de SDF Eco, de faire le point exactement de l'argent qui est entré dans les caisses de l'État, les caisses du SDF venant du Trésor public, pour peut-être mettre fin à ce débat. Parce que c'est un débat qui peut être à la limite dangereux. Vous allez retrouver que certains leaders des partis politiques vont se demander pourquoi lui et pas nous. Vous verrez justement que lorsqu'on ne met pas le débat dans le bon sens pour rappeler aux gens que lorsque vous avez un parti politique et que vous êtes engagé à une élection dans notre pays, voilà ce que l'État a prévu, voilà ce que l'État dit et qui peut vous être bénéfique. Mais que les partis politiques là, qui ont pour président le mari, vice-président, la femme, trésorier, la fille, que ces partis politiques ne pensent pas qu'ils vont bénéficier de ces financements. Ce n'est pas ça un parti politique. Un parti politique est une organisation structurée avec des textes qui encadrent tout cela. On ne sortira jamais l'argent pour vous donner. Vous mettez ça dans votre mallette pour vous balader comme on a vu ça. Sans vous couper, quelqu'un disait hier, sans vous couper, que Nidjon Frunzi, à chaque fois qu'il y a un secrétaire général qui veut lever la tête, c'est le fonctionnement interne du Social Democratic Front. Nous avons l'habitude de condamner ici ce fonctionnement à la guillotine du SDF. Il y a un article là-bas qu'on appelle le 8.2 qui condamne justement tout ce qui se serait mis en marge du fonctionnement normé. Je mets tout cela entre guillemets du Social Democratic Front. C'est le 8.2. Si vous n'êtes pas d'accord avec le 8.2, il faut présenter justement les éléments qui disent que le 8.2 a été utilisé par abus. Maintenant, le SDF fait partie, est comme tous les autres partis politiques, c'est-à-dire que vous avez élu, ou alors il y a un père fondateur, là-bas on parle des Founding Fathers. Ceux-là qui ont créé le parti et qui restent à la tête du parti, qu'il neige ou qu'il pleuve, n'allez pas imaginer un seul instant que vous allez remplacer ces fondateurs des partis politiques. Ça ne marche pas comme ça. Vous dites au président Paul Biya qu'il a la tête du SDF depuis 1985. Vous oubliez que de son parti, le RDPC, depuis 1985, vous oubliez que les autres sont à la tête de leur parti depuis 1990. C'est-à-dire que le chef de l'État, le président national du RDPC, c'est 5 ans un peu plus que les autres parce que le parti a été créé un peu plus tard. Mais c'est pratiquement la même chose. On est président à vie. On est président naturel. Si vous levez la tête naturellement, on vous brandit les éléments de la discipline du parti, du règlement intérieur, on vous tranche, on vous découpe et personne ne lève finalement la tête. Mais vous savez que c'est un système qui semble plaire à beaucoup, que ce soit au niveau du RDPC ou au niveau des partis politiques. Il y a autour du président national ceux qui tirent les prébendes, ceux qui bénéficient justement de la présence absolue et la présidence absolue du maître fondateur de cette formation politique-là. C'est eux qui ne vont jamais contester pour dire que justement cet article-là commence à être dangereux. Savez-vous combien de militants de poids le Social Democratic Front a perdu avec justement le 8.2 qui propose justement des exclusions dans ce parti, avec des démissions provoquées. Le SDF a perdu beaucoup de ses cadres aujourd'hui. Vous prenez un ensemble de partis politiques de l'opposition, vous verrez qu'ils sont créés par les anciens membres du Social Democratic Front. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus avoir la force que vous aviez dans les années 90. Vous avez perdu Kawala, vous avez perdu les Mouna, vous avez perdu Tan, vous avez perdu telle personnalité qui ajoutait et qui apportait quelque chose au dynamisme de cette formation politique. Que peut devenir le SDF après avoir mangé et broyé ses propres enfants? Les résultats électoraux sont là pour indiquer justement qu'il n'y a pas de miracle à faire. Si tous les jours vous mettez...
Le SDF, sur le plan des chiffres électoraux, reste le premier parti politique de l'opposition au Cameroun, parce que c'est celui qui présente plus de députés, c'est celui qui présente plus d'élus municipaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on est premier, derrière le grand premier, avec un fleuve d'écart, il y a un problème. Ça veut dire le SDF a perdu du terrain, ça tout le monde le sait, entre les années 90 et aujourd'hui. Ça veut dire que l'opposition de façon globale a perdu du terrain. Ça veut dire justement qu'il faut revoir l'opposition camerounaise aujourd'hui. Comment sera refaite cette opposition camerounaise avec les barons qui se sont accaparés la gestion de leur parti, avec les demi-dieux intouchables à la tête de ces formations politiques, avec des partis politiques qui ne renouvellent pas et qui ne se renouvellent pas, avec des partis politiques qui ne sont pas fondés sur des idéologies. Mais si on parle d'idéologie, le Cameroun a près de 300 partis politiques. Quelqu'un demandait souvent trivialement s'il y a 300 façons de gérer un pays. C'est le désordre. Et le désordre aide aujourd'hui les grands partis. François Sengako avait dit que le Cameroun allait être un pays multipartiste, largement ouvert, mais au fil des années, les petits partis politiques vont se faire avaler par des gros partis politiques et on va se retrouver avec une forme de grand parti unique en plein multipartisme. Résultat des courses, le RDP, c'est un grand parti unique en plein multipartisme aujourd'hui. Il faut le dire, ce sont les faits. Maintenant, il faut appeler les nouveaux hommes politiques à se relancer, à proposer quelque chose. Mais les Camerounais ne sont pas favorables à la naissance des courants politiques. Une fois que Maurice Kamto parle, on va lui chercher les casseroles. Une fois que telle autre personne s'exprime, on va chercher les casseroles. Nous sommes tous en train de contribuer à la mort et de l'émergence des courants politiques au Cameroun. La naissance des courants politiques ne veut pas dire qu'on est contre le président Paul Biya, mais on anime la vie politique d'un pays, on multiplie les propositions par la multiplication des hommes politiques qui comptent. On permet justement à ceux qui sont au pouvoir de prendre un peu à gauche, un peu à droite et d'asseoir des mécanismes de gouvernance et de gestion qui puissent être profitables à un pays. Il ne faut pas que le mot opposition fasse peur aux gens. Un pays qui se respecte a une opposition qui se respecte. Et l'opposition n'est pas le statut permanent de quelques partis politiques. Aujourd'hui, vous êtes opposition, demain vous pouvez être au pouvoir. Le Parti socialiste en France est de l'opposition aujourd'hui. La droite est de l'opposition aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Ça veut dire justement que c'est des phénomènes qui doivent être encadrés, qui doivent être considérés comme des phénomènes normaux, notamment en matière justement de démocratie. Il ne faut pas que lorsqu'on dit opposition, votre enfant va faire le concours, il ne réussit pas, parce qu'on a dit que votre père est de l'opposition. L'opposition ne veut pas dire les gens qui tuent. L'opposition ne veut pas dire les gens qui... Non, non, non. C'est des gens qui animent, qui contribuent, qui font pression au pouvoir et qui peuvent arriver au pouvoir demain également. Donc, ils appartiennent à la vie de la nation. Il n'y a pas justement raison à ce que lorsqu'on dit opposition, vous savez, dans les familles, si vous n'êtes pas du parti des uns, on vous exclut. Même dans l'organisation, même des obsèques. Là où vous venez avec l'argent, mais parce que vous ne portez pas la même tenue d'un parti politique, on commence à dire que celui-là, il vaut mieux qu'on ne vous voit pas ensemble. On commence à vous redouter, on commence à... Dès que vous sortez d'ici, on dit, monsieur Zé, vous êtes déjà opposant. L'opposition fait partie de la vie d'un pays. Ceux qui ont aux affaires aujourd'hui seront un jour ou l'autre dans l'opposition aussi. On va parler de cette affaire mystérieuse à Bouéa où des abeilles s'invitent à l'examen d'ICI, semant la panique chez les enseignants et les élèves. Affaire vraie ou fausse. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça va déjà dans tous les sens. On fait savoir que c'est une histoire inventée, une histoire montée. Est-ce que c'est vrai, Jean-Jacques? Ben, je ne peux pas encore, je peux pas le dire péremptoirement maintenant, que ce soit une affaire fausse ou vraie. Je vais faire confiance à nos reporters qui sont sur le terrain et qui nous diront exactement ce qui se passe de ce côté-là. Vous savez qu'on est dans un contexte d'extrême fragilité et de grande manipulation. Tout peut arriver en ce moment précis. On peut penser à la manipulation, c'est légitime. On peut penser également que c'est un fait vrai, c'est légitime également. Mais lorsqu'on parle d'abeilles, sans coller forcément... Non, ça ne devient pas forcément mystique. Moi, je suis de l'Est. Les abeilles, on les connaît.
S'ils n'ont pas été inventés ou accouchés par les sorciers la nuit, les abeilles, on les connaît. Les abeilles sont des insectes qui appartiennent justement à l'écosystème. Je ne sais pas comment on appelle ça, vous allez faire dire les choses compliquées. Mais on vit avec des abeilles. Et les abeilles peuvent arriver dans un village. Nous, on a été victimes plusieurs fois des abeilles dans notre région de l'Est. C'est-à-dire que quelqu'un a fait son matango, les abeilles aiment beaucoup le matango, vous passez par là, les abeilles se déchaînent. Mais comment les abeilles peuvent débarquer dans une salle de classe? Oui, vous le dites parce que vous n'avez pas été à l'école à l'Est, par exemple. Vous dites que les abeilles ne peuvent pas débarquer dans une salle de classe. Vous savez que, pensez que l'abeille, c'est que ça, c'est une salle de classe. Hein? Les abeilles, l'abeille suit ce que... L'abeille suit son déplacement normal. Les odeurs, les images. Les abeilles. C'est comme le moustique, non? Voilà. Tu éteins la lumière, il est tout sur toi. Ainsi de suite. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux parce que ce qu'il faut qu'on craigne, ce qu'on doit craindre dans ce pays, c'est toujours de créer et de compliquer certaines choses. Allez voir les gens qui aménagent les routes. Combien de fois sont-ils pourchassés par les abeilles? C'est-à-dire que les gens qui conduisent les engins là. Combien de fois sont-ils pourchassés? Comme les arbres sont là, dans nos collèges et lycées qui sont entourés des arbres, combien de fois les abeilles entrent dans les salles de classe? Il faut le dire, il faut le reconnaître également que ça existe. Le phénomène naturel des déplacements des abeilles existe. Et nous qui avons grandi dans ces zones-là, nous qui côtoyons les pygmées, qui vont chercher le miel sans être piqués par une seule abeille, on sait comment gérer les abeilles. Vous paniquez, les abeilles sont là. Si vous ne savez pas à quelle distance volent les abeilles, parce qu'il y a une distance, une hauteur, les abeilles ne volent pas à ras le sol. Non, non, non. On sait comment se protéger lorsque les abeilles arrivent. Nous qui sommes de la forêt, il faut le dire, vous allongez simplement, les abeilles vont poursuivre leur route. Maintenant, qui a envoyé les abeilles chasser les élèves? Maintenant, on va commencer à dire que comme les élèves étaient têtus, ils sont allés composer, les gens les plus en colère ont envoyé les abeilles pour les chasser. Vous savez que là, maintenant, on entre dans les affaires de Nathan Amourou. C'est un peu compliqué, les affaires ou de Patrick Gemandon. Mais nous pensons que justement, n'ajoutons pas de l'huile dans le feu. La situation est déjà bien difficile maintenant. Les abeilles de Boya, on ne sait pas jusqu'où elles sont allées pour venir. Vous avez parlé de maintenant tout à l'heure. Quelqu'un dit que, Jean-Jacques, vous ne parlez que de votre village, mais jamais vous ne parlez de Djombe, Penja, Baïl. Vous pouvez parler de Djombe ou de Penja? Oui, et peut-être que c'est monsieur Sonnet, élite de ce beau village. Ben, je connais bien Djombe Penja. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Il y en a qui ont été maires, Djombe, Penja, Loum, Manjo et consorts. Je connais bien toute cette région avec des terres suffisamment fertiles, avec des grosses exploitations. Même si ces exploitations sont un gros problème aujourd'hui. Souvenez-vous de Paul-Éric Kingué qui a séjourné en prison pendant pratiquement 8 à 9 ans relativement à cette affaire d'exploitation des terres du Mungo. Nous savons justement que les populations de ce côté-là voient comment les terres sont exploitées et ne semblent pas bénéficier justement des retombées de cette exploitation. Nous savons également que l'exploitation des carrières de ce côté-là fait également problème. Nous savons aussi que ces villages sont les miroirs de l'intégration nationale. Si vous arrivez à Loum, Djombe, Penja, vous verrez qu'il n'y a pas que les populations autochtones qui sont épanouies de ce côté-là. Vous avez une grande famille de l'Ouest qui est là, qui est bien installée. Vous avez l'association Binam qui a beaucoup de membres dans ces différentes villes-là. Il y a une belle image d'intégration dans ces villages du Mungo que nous connaissons très bien au détail. D'ailleurs, on peut saluer les Ngacha qui fut maire du côté de Loum. On peut saluer Jacques Ngolet qui l'a remplacé, qui a été également maire en Djombe Penja après Paul-Éric Kingué. Dans tous les cas, on peut parler de tous les villages du Cameroun. Voilà, Monsieur Sonnet, je crois que vous êtes satisfait. Hein? On a pu parler de votre village ce matin. Et puis, moi, j'aime pas toujours parler de mon village, Dikinmeki. Ça, c'est très beau. Même si là-bas, il y a des problèmes d'électricité de temps en temps. Dikinmeki, aujourd'hui, vous allez vous arrêter là à la bretelle. Vous allez avoir toutes les provisions. Vous entrez là, que vous ayez Nyokon, n'importe, Nyokon, Tundu, machin.
Oui, c'est bien de parler de son village. Jean-Jacques, pour terminer rapidement, hier, il y a c'est Freddy Sili qui nous parlait du chantier de la pose de la première pierre, l'hôpital référence de Berthois. Et il y a un monsieur qui nous a appelé après l'émission qui disait que non, vraiment, ça fait des mois que des gars sont au chômage là-bas, pas d'argent, ils ont commencé à travailler exactement. Donc, c'est pas comme on pensait qu'on a posé la première pierre et les gens sont partis. Non, ils travaillent depuis, ils n'ont pas de salaire, ils souffrent d'aérer. Et avec cette structure, que c'était un gros problème. Ben, nous n'avons pas été là-bas. Nous avons reçu juste un message. Donc, on aura donc envoyé notre correspondant faire des enquêtes. Nous demandons à Corbongo Aban, qui est aujourd'hui embarqué dans une délégation de la Sodecao sur le terrain, lorsqu'il aura fini avec la Sodecao, s'intéresser un peu au chantier de construction de l'hôpital de référence de Berthois. Il vaut mieux avoir les faits, aller voir sur le terrain, toucher du doigt et savoir justement que dans le cadre d'un chantier, il faut éviter également les confusions. Ce n'est pas l'État qui paye les ouvriers. Un marché est passé, il y a une entreprise qui a gagné le marché et qui s'est engagée à partir d'un cahier des charges justement à gérer tous ces différents volets-là dont nos reporters iront sur le terrain voir ce qui se passe avec ce chantier du côté de Berthois. Merci monsieur. C'est vrai qu'on mange des termites, on mange des criquets, mais je ne sais pas si on mange des abeilles. Hein. Ça, je ne sais pas. Mais on a comme du miel. Du miel. Mais pas les abeilles. Du café au miel. Vous avez déjà goûté? Ah oui, les Chinois mangent. Oui, du café au miel. Non, mais monsieur, vous êtes sûr de ce que vous dites? Merveilleux. Merveilleux. Les fourmis maniaques. Non, il y a une catégorie de fourmis qui est comestible. Hein, que ce soit ils ont des protéines, beaucoup de protéines. Il y a une catégorie de fourmis qui se mangent au Cameroun. Ces fourmis-là sont dans les niches, comme des nids. Elles sont grosses? Oui, un peu. Ils ont pas des grosses fesses comme ça. Merci monsieur d'être passé sur le plateau de la matinale. Puisqu'on parle des télécoms, je vais dire bonjour ce matin à monsieur Elan Antoine. C'est un jeune ingénieur dans les télécoms du côté de la présidence de la République. Bonjour à toi monsieur Elan Antoine. Et on va rappeler que l'émission Tour d'Horizon sera en direct du Hilton Hotel aujourd'hui, hein, Jean-Jacques, à l'occasion donc de ce forum sur l'économie numérique qui se referme aujourd'hui puisqu'il a été ouvert lundi dernier par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Donc vous aurez droit à Tour d'Horizon en direct du Hilton Hotel de Yaoundé à partir de 10h30 sur les antennes de la télévision africaine. Voilà. Portez-vous bien monsieur. Consommer les termites si c'est possible parce que c'est déjà, je vois ça dans nos marchés partout là. Et revenez-nous demain. Vous avez les termites, non? Ben, avec Bobolo, puisque le message vient d'indiquer le Mickey, je vais voir si... Voilà. Termite au manioc, au tubercule, au bâton de manioc, c'est bien. C'est très bon. Piment. Essaye de proposer justement les clichés qui ressortent la réalité des faits sur le terrain. Cette réalité qui indique quand même que l'unité est une réalité dans notre pays, même s'il restera plusieurs points d'interrogation. D'ailleurs, le titre choisi par notre confrère ce matin est sur la forme interrogative, parce que le journal analyse exactement la situation au niveau de la gouvernance, au niveau de la répartition des richesses, au niveau de la considération des citoyens camerounais, avec une question fondamentale qui est finalement unie au Cameroun. Les Camerounais sont-ils unis? Lorsqu'on observe quelques fossés qui sont perceptibles, notamment pour 1% seulement de la population, selon le journal, détient désormais 99% de la richesse nationale. La corruption est devenue endémique dans tous les secteurs de la vie nationale. Le tribalisme que le chef de l'État a toujours dénoncé est devenu un véritable cancer social. La redistribution des flux de la croissance se fait à la tête du client. Des régions entières, pourtant aux ressources naturelles innombrables, restent dans le dénuement total, affirme justement l'auteur de l'article qui n'est autre que Faustin Djikam en personne et qui évoque également le rythme de développement du pays qui a connu de nombreux soubresauts, mais affirme finalement le journal, le Cameroun reste debout et naturellement quelques points forts sont précisés par notre confrère pour indiquer que malgré tout cela, malgré ces déséquilibres, malgré ces points de frustration pour de nombreux Camerounais, notre pays reste debout. Tribune d'Afrique, c'est naturellement le traditionnel éditorial, le directeur de publication, le savoir, l'avoir et le pouvoir. Ce sont justement les trois points qui semblent aujourd'hui gangréner ou conduire la marche du monde. Tout le monde veut tout avoir, tout le monde veut tout
tout savoir et tout le monde veut le pouvoir, avec naturellement le zèle, les abus, les confusions et autres qui sont signalés dans l'éditorial proposé par Faustin Ndjikam ce matin. Le journal naturellement est dans les kiosques. Le journal, on l'a dit, qui interroge exactement l'état de santé de l'unité nationale dans notre pays. Comment se fera l'unité nationale lorsque plusieurs organisations politiques annoncent leur absence à la célébration de la 45e édition le 20 mai prochain? Au commencement, depuis le 8 mai, était le Social Democratic Front, le parti de Nigel Frondi, qui avait déjà indiqué ne pas participer totalement aux festivités liées à cette fête de l'unité nationale par solidarité entre guillemets aux anglophones et dans le cadre de la crise anglophone. Finalement, il y a eu le CPP de Kawala qui a également annoncé sa non-participation et dans une certaine mesure le MRC de Maurice Kamto qui ne participera pas au défilé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et du coup, le journal repère ce matin dans les kiosques pense que c'était un coup d'épée dans l'eau, indique notre confrère, relativement à l'estocade et aux réactions des camps ou du camp d'en face. Porter cette estocade-là par le ministre Jacques Famdongo de l'enseignement supérieur qui pense que ce n'est pas un acte glorieux que d'annoncer le boycott de la fête de l'unité nationale, une fête qui appartient à tous les Camerounais. Quelques courants contestataires de la position de ces leaders des partis politiques d'opposition sont également proposés, ces courants, par le journal de feu Richard Touna Ombe qui est dans les kiosques ce matin. Mais John Froudi n'est pas lâché par la presse ce matin. Hot News parle encore du chairman du Social Democratic à Yaoundé, selon ce que le journal a vu et entendu sur le terrain. À Bafoussam, c'était une session purement ordinaire du Common Entrance. Les centres d'examen étaient également pris d'assaut par les membres de la famille qui voulaient escorter, protéger les tout-petits pendant ces examens. C'est le cas ici à Yaoundé, selon la lecture proposée par Mutation ce matin, qui parle également de l'entrée en 6e avec les 246 679 candidats qui sont enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Le journal n'oublie pas cette affaire des abeilles ayant envahi un centre, un établissement scolaire. C'était du côté de Boya. Parlant toujours éducation, Cameroun Tribune fait une petite fenêtre sur ce concours spécial ouvert justement pour la section anglophone du côté de l'ENAM. Il est définitivement lancé et le recrutement des magistrats de ce côté-là pour la formation est également annoncé. Sauf que le quotidien Capitaux Public consacre sa grande une à ce ballet diplomatique au Palais de l'Unité. Le chef de l'État a reçu les lettres d'accréditation, les lettres justement de deux diplomates, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et celui du Royaume du Maroc qui ont présenté leurs lettres pour retrouver l'expression exactement consacrée, les lettres de créance qui ont été présentées au président de la République du Cameroun. Et d'ailleurs, les deux audiences ont permis aux personnalités mises en scène de faire le point de la coopération entre le Cameroun et la République fédérale d'Allemagne, le Cameroun et le Royaume du Maroc. Mais le journal va plus loin en nous proposant justement les échos de deux villages ce matin. Le premier, c'est le village de l'Unité qui est logé du côté du musée national, dont l'inauguration a également eu lieu hier sous les soins du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Le second village, c'est le village de l'économie numérique qui est logé au Yaoundé Hilton Hotel, avec naturellement les attentes, notamment le Cameroun qui devrait élaborer sa stratégie pour la migration à l'économie numérique. C'est ce que dit le représentant personnel du chef de l'État à cette rencontre-là, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Info Matin nous parle d'éducation avec les Camerounais d'expression anglaise qui sont à l'assaut de l'ENAM. C'est le fruit en tout cas de ce concours et qui est lancé. Le journal de Dieudonné 20 et Faux Matin est dans les kiosques ce matin et nous parle également de la crise anglophone avec naturellement cette information qui indique que les conversations téléphoniques seraient sous surveillance. L'œil du Sahel est dans les kiosques également ce matin. Nous parle de climat d'investissement au Cameroun avec des projets structurants. Quel est l'état des lieux exacts des projets structurants dans le Grand Nord? C'est l'œil du Sahel qui fait le point dans l'édition de ce matin, tout en s'intéressant également au forum économique numérique qui s'est ouvert à Yaoundé depuis hier. L'état de santé également de l'UNDP est proposé par l'œil du Sahel, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui traverse une zone de tumulte du côté de la Benoué. Guéguerre de clans
à l'UNDP dans la Benue. La nouvelle expression nous parle de la fête de l'unité nationale, la fête du 20 mai. Le journal de Séverin Tchunke pose un certain nombre de questions autour de la fête de l'unité nationale. L'unité nationale en question propose justement la nouvelle expression qui est dans les kiosques ce matin. Et puis le Popoli, pour sa part, le journal satirique nous parle de ces médecins et de ces enseignants qui sont en colère. Ils sont mécontents, mais il y a quand même l'étrange don de Paul Biya à Ouattara. C'est à lire en tout cas dans les colonnes du journal satirique qui est dans les kiosques ce matin, qui nous propose également beaucoup d'autres sujets d'actualité, notamment les 6 milliards de francs CFA croqués entre guillemets par Nidjon Frundi, le SDF, le Social Democratic Front, mais qui est appelé par le journal satirique ce matin le SOFA Don't Finish, qui menace finalement la presse, puisque le SDF se donne le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes ceux des journaux qui auraient proposé, dit le journal, des fausses informations sur les décaissements du leader du Social Democratic Front. Le Messager nous parle de la maison de la presse. Qu'est devenue la maison de la presse qu'on a connue sous Jean-Pierre Biti-Biessam, qui était alors ministre de la Communication depuis plusieurs années maintenant. On ne parle plus de la maison de la presse qui est dans la broussaille ici à Yaoundé, où sont donc passés les 300 millions de francs CFA qui avaient été investis pour l'aménagement de cette maison de la presse. Le contrôle supérieur de l'État trouvera-t-il des moyens, la force d'aller enquêter relativement à cette affaire et qui concerne les membres du gouvernement en charge du volet communication dans notre pays. On parlera également de ces populations de Garoua qui sont inquiètes, qui craignent justement un ramadan sans eau de ce côté-là. Les robinets, semble-t-il, sont à sec. Ecomatin nous parle de santé. Ecomatin, notamment les questions liées à cette opération lancée avant les années 2000. Tout le monde récitait ce slogan « Santé pour tous ». En l'an 2000, qu'est devenu ce slogan aujourd'hui? Est-ce que le seuil de santé pour tous en l'an 2000 a été franchi par le Cameroun? 17 ans après, le Cameroun cherche encore sa voie, affirme justement Écho Matin, le journal spécialisé des questions économiques, qui essaye de voir ce qui a été fait justement en matière de suivi et d'implémentation de cette notion de santé pour tous en l'an 2000. Et puis vous verrez également, pour ce qui est de la compétitivité, le journal nous présente ces piliers que le gouvernement doit améliorer pour plus d'investissements au Cameroun. Quels sont ces différents piliers? Vous le voyez bien à la petite une du journal ce matin. Par exemple, améliorer le fonctionnement des institutions, améliorer l'offre en matière d'infrastructures, améliorer l'environnement macroéconomique, l'efficacité des marchés, l'évolution technologique, l'efficacité du marché du travail, l'impact du VIH également sur les affaires n'est pas à négliger parmi ces piliers que le gouvernement devrait améliorer pour favoriser les investissements dans notre pays. Le tiers hebdomadaire au soir nous parle d'une affaire qui dégage une forte odeur de détournement des primes de soldats avec 2 cadres de l'armée qui sont indexés, mais davantage une lecture sur l'opération Épervier. Elle approche une nouvelle dynamique. Désormais à 7 h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Il est 7 h à Yaoundé, c'est la même heure ici même dans ce studio. Et dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse avec Jean-Jacques Zé qui sera justement là pour nous présenter les différentes unes parues ce jour en kiosque. Et en attendant l'arrivée de Jean-Jacques, Byron. On va peut-être liquider rapidement 1, 2 ou 3 messages. On va déjà dire bonjour au capitaine des vaisseaux, monsieur Binja. Oui. C'est Binja Guy Ernest qui nous regarde tous les matins. Bonjour également à M. Afea Mougou Benito qui est un fidèle téléspectateur de ce rendez-vous. Bonjour à toute l'équipe en studio. C'est de la part de Gaëtan Bamba à qui on dit bonjour. On passe d'ailleurs aussi à tout le personnel du cadastre du côté du Premier ministère. Bonjour à toute l'équipe de Vision 4. Byron, tu m'amuses toujours. Bonjour à ma fiancée Nouke Célestine et à toute ma famille du côté de Elongba Tindi. Elongba Tindi, je crois que c'est pas à Douala, par hasard, ça doit être certainement Christian Aïdéa, oui c'est Aïdéa. Un pays Bassa. Un pays Bassa. On vous dit bonjour de ce côté-là.
Bonjour à vous en studio. Vous faites du très bon travail. Henri, depuis le quartier Odia. Bonjour à toi, Henri. Bonjour à vous. Je voudrais passer un coucou à mon petit Divan du côté d'Abongbang. C'est de la part de Ulrich. Et on va dire bonjour et big up à monsieur Yassi Charlie qui nous regarde du côté d'Abang. C'est ici même à Yaoundé, pas très loin d'Hawaï, sur la route qui mène en Fou. Bonjour à vous, monsieur Yassi, à toute la famille à la maison. Voilà. Monsieur Zéla, bonjour Jean-Jacques, bienvenue. Bonjour Madame Bonkam, bonjour Pibayron, bonjour à tous les téléspectateurs, un bonjour particulier puisque vous parlez d'Abombang tout à l'heure, à tous nos amis fidèles du côté de Foulanguengue. C'est Foulanguengue, on va saluer le couple Bikok. C'est Abombang? Oui, Foulanguengue, c'est du côté d'Abombang Elzaza. Je vais saluer le couple Bikok que j'ai eu le bonheur de rencontrer justement du côté de Foulanguengue. Le couple Bikok réside à Nkwabang, ici à Yaoundé. Foulanguengue. Ça me rappelle un petit dessin animé. On avait demandé à un petit enfant de faire, c'est quoi, il dit, je foulanguengue. Je foulanguengue. On va commencer par Tribune d'Afrique ce matin. Tribune d'Afrique est une question fondamentale ce matin à la veille de la célébration de la 45e édition de la fête de l'unité nationale. De quelle unité nationale parle-t-on finalement au Cameroun? Interroge le journal de Faustin Djikam qui essaye d'aller chercher justement au-delà des agapes, au-delà des festivités généralement connues, grande parade, réception au palais de l'unité ou au niveau des différentes résidences des préfets et sous-préfets. Ce qui est connu, il y a ce qui reste encore inconnu aujourd'hui, l'état de santé de l'unité nationale du Cameroun, le journal Infront, et cet argent du contribuable, même si on l'a vu hier avec quelques spécialistes et les mécanismes de financement des partis politiques, le SDF qui pense également que les milliards de francs CFA qui sont listés par la presse aujourd'hui sont issus des mécanismes de financement de la presse tels que des partis politiques tels que prévus par les lois en vigueur dans notre pays. Sauf que Hot News le dit ce matin, le SDF a reçu de l'État plus de 5 milliards de francs CFA. Frunzi croque les milliards de l'État, mais fait semblant de combattre la République. Rendez donc l'argent du contribuable, on vous connaît de façon impérative, dit également Hot News dans le développement qui est proposé ce matin. Vous le verrez bien, le même développement se fait en français et en anglais sur 5 milliards de francs CFA. Et j'utilise le thème du journal, croqué par Nijon Frunzi. Avant de combattre la République, il faut donc rembourser l'argent du contribuable, semble indiquer Hot News qui est dans les kiosques ce matin. Hot News parle également de ce forum international d'économie numérique qui s'est ouvert officiellement à Yaoundé hier. Les enjeux du forum international, cette initiative propre du président de la République. Le journal affiche justement les enjeux. Le chef de l'État du Cameroun avait déjà annoncé le basculement au numérique avec un point central qui tourne autour justement de l'économie numérique. Quels sont les enjeux de la rencontre de Yaoundé? On peut le découvrir avec notre confrère ce matin. Question éducation. Les examens, la saison est ouverte. C'était la suite des DCI dans le nord-ouest et le sud-ouest et beaucoup d'autres centres d'examen concernant justement le DCI à travers le pays. Sauf qu'un fait insolite a été enregistré dans la localité de Boya où quelques abeilles, dit-on, mystérieuses semblent avoir envahi un centre d'examen. C'est le titre choisi en tout cas par le Guardian Post en sa grande une ce matin qui parle justement de cette invasion mystérieuse des abeilles. On a vu les images à travers les réseaux sociaux, les photographies et autres, les élèves qui se sont retrouvés même dans les hôpitaux, certains ayant perdu connaissance à la suite de cette invasion selon le journal et se fondant justement sur l'opinion publique de ce côté-là. C'est une invasion qui est considérée comme mystérieuse de ce côté-là. Le Guardian Post nous fait également le point de quelques examens, notamment ce concours spécial lancé par le gouvernement pour l'entrée à l'ENAM dans les sections anglophones qui viennent d'être ouvertes de ce côté-là. Le journal signale également la descente sur le terrain pour ce qui est du concours d'entrée en 6e du ministre Jean-Ernest Ngale Bibé qui n'a pas manqué de frustrer et de sermonner les encadreurs recalcitrants. Mutation parle également de cette session d'examen, notamment le Common Entrance, l'équivalent de l'entrée en 6e. Il y a eu des absences à l'appel, notamment du côté de Bamenda dans le nord-ouest. C'est le titre choisi par le journal d'Alain Georges Boyomo ce matin qui a fait qu'à pratiquement le tour de
plusieurs centres d'examen pour faire le point. À Bamenda, par exemple, pas des centaines d'absents. À Boya, le Common Entrance s'est passé malgré la crainte qui semblait animer les uns et les autres. On a vu également quelques candidats dans une relative frustration